Stéphane Corr est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Ils sont de retour, je les croyais dépassés. Ce sont les SMS frauduleux. Certaines personnes en ont reçu dernièrement. Déjà, posons le contexte avec vous. Un SMS frauduleux, ça sert à quoi? Alors, c'est l'utilisation d'un vieux canal ou un canal un peu délaissé, qui est le canal des SMS, pour exploiter tout un ensemble de types de fraudes qui, elles, sont tout à fait modernes au niveau du numérique, que ce soit dans le but de voler des identifiants, des données personnelles, de l'argent, bref, tout ce qui peut être disponible en magasin et intéresser les cybercriminels. Avec l'utilisation de ces vieux SMS, donc là, on voit que toutes les voies sont possibles pour les cybercriminels. Tout à fait. Il s'agit juste, de nouveau, d'un détournement de l'attention. C'est-à-dire qu'on utilise un canal sur lequel l'utilisateur est moins vigilant, parce que moins habitué à ce que ce canal soit propice aux fraudes. Et puis, la dynamique des fraudes, par contre, est tout à fait conventionnelle et classique. C'est-à-dire que souvent, on va essayer de vous rediriger sur un lien qui sera vérolé, ou en tout cas la page sur laquelle on va arriver sera vérolée. Et puis, le smartphone, finalement, fait la transition. C'est-à-dire que le SMS affiche un lien, on a un smartphone, bien sûr qu'il est hyper simple, depuis l'écran de son smartphone, de cliquer sur ce lien. C'est même instinctif. Voilà, il y a cet instinct qu'il faut oublier, peut-être se déprogrammer là-dessus et éviter de cliquer directement sur les liens. Parce que ça peut prévenir, soit on nous annonce une livraison, même si on attend un colis, il va falloir faire attention, soit éventuellement on nous prévient de quelque chose, soit on dit qu'on a déclenché un paiement ou quelque chose de la même nature. Et dans tous ces cas-là, l'idée est de nous faire réagir émotionnellement à quelque chose. Donc si on a un peu une surprise en lisant un SMS et qu'on nous demande de cliquer sur un lien, alors il ne faut absolument pas le faire. Et puis bien sûr que si on veut vraiment vérifier si l'information est exacte, on va contacter soit son livreur, on va aller soit sur le site de paiement directement en tapant l'adresse dans un navigateur et sans bien sûr cliquer sur le lien d'origine dans le SMS et vérifier si oui ou non il y a eu une transaction. On peut aussi téléphoner à sa société de carte de crédit pour vérifier ces éléments. Ensuite, est-ce qu'il faut porter plainte, signaler cela à des autorités? Alors on peut bien sûr le signaler au Centre national de sécurité en Suisse, NCSC. Il y a un formulaire ad hoc qui permet de le faire. Déposer plainte, et bien sûr quand il y a une tentative de fraude, faut aussi le faire. Ça permet à la police de travailler, d'avoir aussi des statistiques sur le nombre de fraudes. Et puis faire attention, bien sûr, quand on reçoit aussi des demandes de codes d'identification d'une manière ou d'une autre. Dès qu'on doit agir de cette manière, il faut quand même cultiver le doute. Par exemple, tout d'un coup, on reçoit un code et puis on se dit mais c'est quoi ce code? C'est un code de validation. Puis il y a quelqu'un qui nous contacte, dit je vous ai envoyé un code de validation par erreur et autres. Non, c'est une arnaque. En fin de compte, si par exemple je veux voler votre compte WhatsApp, alors je vais essayer d'installer votre compte WhatsApp sur mon téléphone avec votre numéro. Et bien sûr que WhatsApp va me demander de valider ce numéro en prouvant que je suis le détenteur légitime et va envoyer un code de validation à ce numéro-là. Et c'est là que je vous contacte parce que vous l'avez reçu en vous disant « c'est le mien, je l'ai égaré et je vous l'ai envoyé par erreur. » Et vous me l'envoyez en retour et là, j'ai accès à votre compte WhatsApp. Donc, attention à ces petites arnaques. Et donc, le conseil numéro 1, c'est de ne pas cliquer tout de suite. On analyse ce qu'on a reçu et ensuite, on agit. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Stéphane. Merci.